Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter la première enquête de Lady Hardcastle, Petit meurtre en campagne de Tim Kinsey, paru aux éditions City et City Poche. Dans cette première enquête, nous rencontrons notre narratrice, mademoiselle Florence Armstrong, dit Flo, la dame de compagnie de Lady Emily Hardcastle depuis 14 ans déjà. Toutes les deux débarquées de Londres suite à la tumultueuse affaire de l'ambassade bulgare qui les a beaucoup éprouvées. Les deux femmes, qui ont une relation presque familiale, se sont installées dans le petit village situé au sud-ouest de l'Angleterre, Gloucestershire, dans le comté du Littleton Cotterell. Flo nous décrit sa patronne comme une grande femme élégante et gracile qui sait s'habiller en mettant toujours en valeur ses yeux bleus. Avant d'épouser son mari, elle a suivi des études à Cambridge, puis a suivi son mari dans tous ses postes militaires jusqu'à son décès. Le lendemain de leur emménagement dans la campagne anglaise, les deux femmes reçoivent la visite des commerçants locaux, du moins de leurs commis, ainsi que le révérend James Blent, vicaire de l'église de Saint-Arild, le sergent Dobson, le policier du village et des alentours, ainsi que le docteur Fitzsimon. Florence, qui passe de l'entretien et la gestion d'un petit appartement londonien, doit maintenant gérer une grande maison de campagne. Elle a donc hâte de recruter une cuisinière et une bonne à tout faire pour l'aider. Après ses premières visites, suit celle d'un chauffeur porteur d'une invitation à dîner, certes tardive mais qui nécessite une réponse immédiate. Cette invitation provient d'un couple de propriétaires terriens voisins, Sir Hector et Lady Gertrude Farlestrud. Lady Hardcastle accepte cette soirée. Elle est donc présentée à l'élite campagnarde des propriétaires terriens locaux, tous persuadés de leur importance pour le cru et plus généralement pour la société anglaise dans son entièreté. Lady Farlestrud, dit Gertie, connaissait la mère d'Emily et est ravie de la savoir installée près d'elle. À son retour de ce petit pince-fesse mondain improvisé dans le but de la présenter au monde, elle débriefe autour d'un bon verre de brandy sa soirée avec Flo. Le lendemain, Lady Hardcastle se lève tôt et veut aller se balader dans les environs. Et Flo suit. Les deux femmes se promènent en bordure de forêt lorsqu'elles tombent nez à nez avec un jeune homme pendu à un grand chêne. Loin d'être paniqué, Flo est envoyé chercher le sergent Dobson en ville. Ce dernier mandate Flo pour réveiller son adjoint Newton qui le rejoindra avec le docteur et une carriole. Sur place, au chêne du bois de Combe, Lady Hardcastle a croqué la scène car elle ne pense pas à un suicide. Et comme elle adore dessiner, pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable? Ses observations de dessinatrice lui apprennent que la bûche censée lui avoir servi d'appui est trop petite et qu'elle n'a laissé aucune marque dans le sol meuble. Elle en informe donc le sergent et le docteur qui se rallient à son avis et confie l'enquête à l'inspecteur Sunderland de Bristol. Lady Hardcastle et sa fidèle servante sont venues se mettre au vert, pas résoudre le meurtre du jeune Frank Pickering. Mais le tempérament aventurier et curieux des deux femmes va-t-il résister à l'envie d'enquêter et de savoir la fin mot de l'histoire? Pourquoi un jeune homme que tout le village a l'air d'apprécier se serait-il fait tuer? Un mystère que seule la lecture peut résoudre. Une lecture agréable, un petit cosy mystery qui porte bien son nom. Une aventure qui ne manque ni de personnages, ni de retournement de situation, ni même de rebondissement. Une trame narrative agréable et une mise en scène visuelle. Bref, un petit cosy mystery qui se lit tout seul. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 25 mars prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin. Hâte les lectures de Sekhmet sur Instagram. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!